Salut les gars, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous faisons l'intro de la vidéo à la maison, car à l'endroit où nous sommes allés filmer, nous ne pouvions pas la faire parce qu'on ne pouvait pratiquement pas parler. C'était une épicerie qui était composée ainsi. Dans le magasin, il y avait aussi un salon de coiffure. Même la maison du propriétaire, qui souffrait du syndrome de Diogène, car elle était remplie de choses de façon incroyable, c'était vraiment impressionnant. On ne pouvait pratiquement pas marcher et, comme c'était dans un village aussi petit, c'était très surveillé. Nous avions un chien en face qui n'arrêtait pas d'aboyer. Chaque fois que nous parlions entre nous ou faisions du bruit, il aboyait vers la tente. Même deux voisins du village se sont mis à parler entre eux parce qu'ils pensaient que quelqu'un était entré, puisque nous avons fait du bruit en entrant. Et je vais vous laisser avec un extrait de la vidéo de juste après notre arrivée pour que vous voyez dans quelle situation nous étions. Comme vous avez pu le voir, la situation n'était pas très bonne pour faire la vidéo, donc je n'ai pas pu mettre le son dans la vidéo. Et j'ai fait la voix off à la maison. Je ne sais pas si ça va vous plaire, ce n'est pas la première fois que je le fais. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Dans ce magasin, il y a pratiquement tout. Si le plafond ne s'était pas effondré, elle serait totalement intacte. Comme vous pouvez le voir, il y a du tabac, des paquets de cigares, même une pièce de monnaie. Ils vendaient de tout, du tabac, de l'alcool, tout. C'était comme une épicerie de l'époque. Voici une cartouche entière, et de bon tabac, de cigares. Il est pratiquement comme neuf. Regardez la décadence de l'endroit. Si le toit ne s'était pas effondré, ce serait impressionnant de pouvoir visiter cet endroit. De toute façon, c'est très intéressant de voir la quantité de choses qui restent encore à l'intérieur, comme si le temps n'avait pratiquement pas passé. Les couteaux sont-ils aussi neufs? Tout est-il prêt à être vendu? Regardez ce détail. Ce sont les ciseaux que le vendeur utiliserait pour ouvrir des boîtes ou couper tout ce dont il aurait besoin. Ils sont encore à leur place. Et il y a absolument tout, même des cassettes pour enregistrer, mais neuves. C'est-à-dire, je laisse tout à l'intérieur. Voyons ce qu'il y a d'autre par ici. Des carnets, des baskets, tu avais de tout, même des vêtements. Là, j'ai un peu tout mélangé. On va devoir les ramasser et les remettre à leur place avec précaution, puisqu'ils sont pratiquement neufs. La seule chose qui est sale, c'est la boîte d'allumettes. Là, c'est mieux. Ces vitrines sont un peu coincées et on ne peut pas essayer de les ouvrir parce qu'elles font pas mal de bruit.
C'est dommage, mais il y a des gens pas loin et ils ont déjà appelé la police plus d'une fois, d'après ce qu'on a pu voir. Et on n'a pas envie qu'ils nous emmerdent. L'exploration. Dans son sac comme neuf. Chemisée. Écharpes et tout à sa place. C'était impressionnant de visiter cet endroit. Je crois que ce sont des écharpes. Et regardez comment tout est, hein? C'est-à-dire, il faut marcher très lentement pour essayer de faire le moins de bruit possible. Et voyons ça. Je crois que c'était des chaussures. Nous essayons de sortir avec le plus grand soin possible, car nous ne voulons pas qu'on nous entende. Les voisins savent parfaitement la quantité de choses qu'il y a ici à l'intérieur. Et ils ont probablement essayé de venir voler à plus d'une occasion, et l'endroit est sans plus que surveillé. Ah non, ce sont des chaussettes. Prêts à être utilisées. Comme je vous le disais, les voisins savent très bien tout ce qu'il y a ici à l'intérieur. Ils ne veulent pas que ça se sache trop et que des gens commencent à venir voler, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est pour ça que c'est extrêmement surveillé. C'est-à-dire, c'est assez compliqué d'être ici à l'intérieur sans se faire attraper. Entrer n'est pas vraiment compliqué, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir rester à l'intérieur sans qu'ils sachent que tu es là. Surtout à cause du chien que tu as en face de toi, qui n'arrête pas d'aboyer, dès qu'il entend quelque chose, il aboie. On ne pouvait même pas parler ici dedans. Pyjamas. Il y a absolument de tout ici. Dans chaque boîte que nous ouvrons, il y a l'article 9, même encore emballé. Nous essayons de tout laisser pratiquement comme nous l'avons trouvé, pour que le temps ne l'abîme pas. Félicitations. Et là, on dirait plutôt qu'un rongeur est entré à l'intérieur pour y faire un nid. Désolé pour les mouvements de caméra, mais comme vous pouvez le voir, c'est à cause de l'état du sol. Je n'ai pas pu utiliser le stabilisateur non plus et c'est assez compliqué de filmer dans ces conditions, mais bon, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Regardez, dans chaque boîte, il y avait des vis, des clous, tout ce qu'il fallait comme quincaillerie. On pourrait dire que c'était la partie quincaillerie.
Et regardez ça, c'est curieux, cette mallette. C'est une mallette de peinture pour peindre à l'huile. Tu avais même ta petite planche pour mettre la peinture, là. C'était vraiment très bien et il y avait pratiquement tout. Je ne pense pas qu'il manquait quoi que ce soit. C'était très bien conservé. Et pour que ça reste comme ça, on va le laisser exactement à l'endroit où on l'a trouvé. Ici, il y a vraiment des chaussures. C'est que tout était rempli de choses. Et ces tiroirs ne pouvaient en fait pas s'ouvrir. Mais nous comprenons que toutes les vis qu'il y avait dehors sont aussi celles qu'il y avait à l'intérieur. Regardez, tous les crayons sont à leur place, les stylos, les livres, les cahiers. C'est impressionnant de trouver ces endroits comme ça. Dans des endroits, il y en a très peu comme ça. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Regardez juste la illustration des boîtes. C'est impressionnant de voir comment il faisait en les choses avant. Même une boîte avait le maximum de détails possible. C'était assez difficile de se déplacer par ici. Il fallait avancer petit à petit. Mais bon, nous avons beaucoup apprécié cette exploration et j'espère que vous aussi, vous en profitez. Ici, nous avons entendu quelque chose dehors, je crois. Une grande partie de l'exploration, nous sommes restés immobiles, sans rien faire, parce qu'on entendait des gens dehors. Ou on entendait le chien qui nous avait sentis et qui a commencé à nous aboyer dessus. Une situation un peu compliquée. Ici, nous avons des bouteilles d'encre. Encre forte. Et encore une fois, de retour sur place. Comme il se doit. Je crois que c'était des carnets, oui, des cahiers. La quantité d'objets qu'il y a par terre. Pratiquement, il ne nous laissait pas marcher. Il avait absolument de tout, car dans ce village, le seul magasin qui existait, c'était celui-ci. Maintenant, il n'y en a plus aucun. Et la seule qui existait à l'époque, c'était celle-ci. Donc elle devait tout avoir, et c'était le cas, il y avait absolument de tout, ça couvrait tout.
Nous avons même trouvé des pétards que vous verrez plus tard. Regardez cet ensemble qui est complètement avec tous les accessoires, même une marmite pour le camping. Et un ensemble de tasses pour ainsi dire, avec une petite assiette dans son emballage d'origine. Se déplacer ici, je vous le dis, c'était très compliqué. C'est pour cela qu'il y a tant de mouvements de caméra et que nous n'arrivons pas à rester stable à aucun moment. Parce qu'il n'y a aucune surface plane, pour ainsi dire, de le dire. Dieu vous garde. Ici, comme vous pouvez le voir à l'avant, nous avons un présentoir de chocolat de Chocolatina. Ce serait plutôt chocolat. Loane, vous ne connaissiez pas cette marque? Dans cette vitrine ici, nous aurions les produits pharmaceutiques, pour ainsi dire. Mata Dolores, l'invention de Sloan. Et avec le flacon à l'intérieur. Voyons si nous pouvons le sortir. C'est incroyable. Quel endroit! Il y a tellement de curiosité. On pourrait y passer toute la journée. Baume pour bébé. Passer par cette zone ici était assez compliqué, mais bon, petit à petit, on avance. Et un jeu de couverts pour enfants. Mais ils n'étaient pas en plastique, ils étaient en métal. Et une bague. Je ne sais pas trop ce que ça ferait là. Et ici, il y a déjà des parties du plafond qui sont tombées. Ici, si je ne me trompe pas, ils avaient des affaires de couture dans cette partie. Mais je te dis déjà que garder l'équilibre ici était assez compliqué. Tout ça pendant que je filme, c'est pour ça que l'enregistrement n'est pas terrible non plus, mais on a fait du mieux qu'on a pu. Beaucoup de ces tiroirs ne pouvaient là pas non plus être ouverts. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si c'est du fil. Je crois que c'est du fil, mais je n'en suis pas sûr.
À cet endroit, nous avons essayé de monter par l'escalier qui est pratiquement en ruine, jusqu'à la partie qui reste en haut. Le problème, c'est c'est que le sol était en bois et qu'il était un peu incliné vers l'avant et ce n'était pas vraiment sûr. Mais malgré tout, j'ai essayé. Même si je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais bon, au moins, nous avons pu voir ce qu'il restait dans les vitrines du haut. C'est là que je voulais aller, dans ce couloir là-haut. Eh bien, je vous dis que c'était pratiquement impossible. C'était trop risqué. Même si j'ai essayé. J'essayais de grimper sur cette rambarde en bois, mais comme c'était du bois, elle a un peu bougé. Je ne faisais pas confiance au fait qu'elle puisse supporter tout mon poids, alors j'ai abandonné. Et voilà. Mais comme vous pouvez le voir, toutes ces vitrines ici avaient encore des objets exposés, comme dans une exposition. Un endroit vraiment incroyable. Maintenant, nous sommes dans la partie qui servait d'habitation. Et comme vous pouvez le voir, le propriétaire était un peu un accumulateur d'objets. Et ici, vous voyez une vitrine de pétards avec plein de pétards à l'intérieur de la vitrine. On ne peut pas trop filmer cette partie non plus, parce qu'on nous voit directement depuis la rue et les gens regardent à l'intérieur. On a essayé de passer le plus vite possible, en regardant s'il y avait un détail à filmer, mais comme on l'a dit, c'était un accumulateur, on ne sait pas s'il avait le syndrome de Diogène ou quoi. Cette partie, c'est une habitation ou un bar, parce qu'il y avait des bouteilles posées là, donc on ne sait pas trop. Parce qu'il y avait tellement de bazar et on a dû éteindre les lampes torches pour ne pas être vu de l'extérieur. Mais il y avait de tout. Le magasin, la maison, le salon de coiffure, enfin, une infinité de choses dans ce magasin. Cet endroit en lui-même. Et halluciné par où nous devions passer. Et tout cela sans faire de bruit. Regardez comment tout était impressionnant. On devait éteindre les lampes torches pour qu'on ne nous voie pas de l'extérieur. Mais c'était inévitable de devoir l'allumer, parce que on ne savait même pas où on mettait les pieds. Après un long moment à essayer de traverser tout ce tas de choses qu'il y avait en faisant le moins de bruit possible, on est arrivé dans cette sorte de pièce qui appartenait à la maison. Mais on ne pouvait pratiquement pas bouger à cause de la quantité de choses qu'il y avait par terre, sur les meubles. Regardez là-bas toutes ces bouteilles, même des fleurs que je suppose étaient en plastique. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de bouteilles en plastique par terre. Et en marchant, si tu les écrasais, ça faisait un bruit terrible et le chien se mettait aussitôt à aboyer. C'est une situation assez compliquée, mais bon, on a essayé d'atteindre tous les recoins que nous pouvions. Regardez ce qu'on a fini par trouver parmi tant d'objets. On a même trouvé des téléphones portables qui devaient avoir une vingtaine d'années. Au milieu de toutes ces ruines, regardez, il y a même une télévision tout au fond. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut en arriver à un tel niveau d'accumulation, mais il y avait absolument de tout. Cette partie, comme vous pouvez le voir, c'était celle du salon de coiffure, donc ils avaient aussi un salon de coiffure. Et regardez les fauteuils, mais aussi l'accumulation d'objets. C'était très compliqué d'arriver jusque-là. Même s'il y avait des bouteilles vides d'eau, d'huile, de n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ne jetaient même pas les contenants. Finalement, on a réussi à arriver là où se trouvaient tous les articles de coiffure.
C'est-à-dire, mais il n'avait pas d'endroit pour filmer. Il avait la caméra dans une main, la lampe torche dans l'autre, et il devait garder l'équilibre. À ce moment-là, nous sommes arrivés à un escalier qui se trouvait à côté du salon de coiffure, qui nous menait directement à l'appartement. Mais même dans l'escalier, il y avait une accumulation d'objets. Et beaucoup de ces objets venaient du magasin. Ce seraient des articles réservés pour la boutique. Il utilisait sa propre maison comme entrepôt, pour ainsi dire, même si la boutique, d'après ce que nous avons vu, était plus que bien approvisionnée. Ceci, c'est ce que nous pensons être sa maison, parce que c'est ce qui ressemblait le plus à une habitation. Même une machine à écrire. Mais il y avait une infinité d'objets. C'était une pièce où il était impossible de passer, parce que l'accumulation d'objets était totale. Je veux dire, je ne sais pas comment il a pu mettre autant de choses ici dedans. Même là, il y a un crucifix, d'après ce que nous comprenons. Là, juste en dessous, il devrait y avoir le lit, sous toutes ses affaires. Et tout ça, ce sont des choses pour le magasin. La plupart des choses qu'il y avait ici, ici, nous avons ce qui est une autre pièce, également remplie de choses. Et ce qui m'a impressionné dans cette pièce, c'était la télé, celle-ci qui était totalement neuve, emballée. C'est-à-dire un téléviseur, probablement des années 80 ou du milieu des années 80. Pratiquement neuve, c'est-à-dire elle était neuve. Pour la brancher et la faire fonctionner. Ici, j'ai aussi trouvé une montre. C'est difficile à montrer avec les deux mains occupées. Il y avait des objets partout. C'était oppressant d'être là-dedans. C'était très stressant de filmer un endroit comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de Vierge ou de Jésus-Christ. Sur une sorte de piédestal. Regardez ce que nous avons trouvé ici, une radio super ancienne, et d'après ce que nous avons vu, elle pouvait capter des stations d'autres pays. Ici, nous avons trouvé des pétards tonnerre de niveau 3, pour être précis. Même plus de boîtes avec des pétards à l'intérieur et... C'était tout pour le magasin.